Oh, il est vraiment salé? Je n'y ferai jamais. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? On va chez moi. L'eau de mer contient en moyenne 35 grammes de sel par litre en moyenne parce qu'il y a de fortes variations. 35 grammes dans l'Atlantique Nord, 38 dans la mer Méditerranée, jusqu'à 260 grammes de sel par litre dans la mer Morte, moins de 10 dans la mer Baltique. C'est essentiellement du chlorure de sodium NaCl pour ceux qui ont des atomes crochus avec la chaîne. Un ion sodium, autrement dit un atome de sodium, qui a perdu un électron combiné avec un ion, autrement dit un atome de chlore, qui a gagné un électron. À ce moment-là, ils mettent en commun un électron. L'électron que l'ion chlorure possède en trop et qui manque cruellement à l'ion sodium. Une belle leçon de solidarité. D'où vient ce sel? De très loin, dans le temps. Ce composant se sont formés il y a 4 milliards d'années quand la Terre est toujours pour mémoire à s'est formée. Il y a 4,6 milliards d'années, à l'époque évidemment, on n'avait pas de toute la même physionomie. Il y a 4 milliards d'années, la Terre est recouverte de volcans en activité qui libèrent de la vapeur d'eau et des gaz qui contiennent du soufre et du chlore. Quand la pluie commence à tomber et à former les océans, ces gaz vont se dissoudre dans l'eau. Si à l'époque on avait goûté l'eau des océans, elle aurait déjà eu petit salé. Car dans la tandem chlorure de sodium, le chlorure donne goût salé. Le sodium lui rend les papilles plus sensibles. Du sel de table, celui qu'on met sur les frites pour ceux qui préfèrent la cuisine. Attention, dans l'eau, chlorure et sodium naviguent séparément. Au là, il faudra mettre un peu d'huile. Il ne se combine pour former des cristaux de sel que lorsque l'eau s'évapore. Eh bien, tout simplement parce que ces éléments sont absorbés par l'environnement. Le potassium, par exemple, par l'argile, très présent au fond des océans. Le calcium par les organismes des marins. Et le sodium par les roches volcaniques. Du coup, la salinité n'augmente pas. Il arrive dans la foulée, c'est un des éléments des roches qui recouvrent notre planète, comme le potassium, le magnésium et le calcium. Ces éléments ont été arrachés par le ruissellement de l'eau de la pluie et transportés jusqu'aux océans. Le phénomène se poursuit aujourd'hui. Des cours d'eau comme celui-ci déversent ces éléments dans les mers et dans les océans. Chaque année, plus de 2 milliards de tonnes. Oh, je confirme, ça n'a pas bougé depuis le début. Il est toujours aussi salé. Impossible de la boire et surtout impossible de se réhydrater avec cette eau. Cette histoire d'équilibre. L'organisme est constitué de cellules, des centaines de milliards. Chaque cellule contient, entre autres, de l'eau, H20 des sels minéraux. Quand on mange un aliment salé, le sel se disperse dans les tissus. Il se retrouve dissous dans l'eau ou bien les cellules. À ce moment-là, il y a davantage de sel à l'extérieur qu'à l'intérieur de la cellule. Pour rééquilibrer la concentration en sel, l'eau contenue de la cellule migre vers l'extérieur pour dissoudre davantage de sel. Privée d'eau, la cellule est encore plus déshydratée et nous avons encore plus soif. Voilà pourquoi on ne peut pas s'hydrater avec l'eau de mer. En fait, l'eau de mer, c'est bien pour nager ou pour barboter. Je vais rester un peu ici.